Bonjour à tous, bienvenue chez Shure France en ce 1er juin 2023 pour le lancement d'un nouveau produit de la gamme MXA. Donc on est au showroom de la Défense que vous connaissez déjà. Pour information, c'est une pièce qui fait environ 6 mètres par 6 mètres et on est en train de réaliser l'ensemble du webinar avec le MXA 902 qui va vous être présenté aujourd'hui, qui est installé dans la salle. Alors, démarrons tout de suite. Je vais commencer avec un petit peu d'histoire concernant l'innovation de la série Microflex Advance, donc la gamme MXA, qui a été créée en 2016. Donc, on a démarré la gamme MXA avec deux produits, le MXA 910 et le MXA 310, qui sont respectivement un micro-plafond et un micro-table. Ensuite, première évolution au niveau du firmware sur le MXA 910, qui a eu lieu en 2019. C'était une grosse évolution, puisqu'elle a permis d'intégrer les fonctionnalités de DSP directement embarquées dans le micro. Également une notion d'autofocus qui a permis de simplifier la vie des intégrateurs pour la partie gestion du paramétrage des lobes. Nouveau produit qui est arrivé en 2020, le MXA 710, qui est un produit qui est plus malléable, qui est conçu à l'origine pour être installé au mur, mais qui peut également s'installer au plafond ou sur table. Nouvelle évolution dans la gamme MXA qui a été lancée à l'ISE en 2022, le MXA 920. Alors en fait, le MXA 920, c'est quoi? C'est simplement, on va dire, la V2 du MXA 910, dans lequel on a apporté un certain nombre de correctifs qui étaient demandés par les clients. Pour faire simple, on a vraiment simplifié au maximum la partie mise en service et on a encore amélioré la qualité audio pour redéfinir les standards au niveau de la partie micro-plafond. Et nous voilà en 2023. Et en 2023, qu'est-ce qu'on fait chez Shure? On cherche à réinventer à nouveau le micro-plafond. C'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Donc l'ensemble de tous ces équipements, donc les micros MXA font partie de l'écosystème Microflex tout court, donc Microflex Advance pour le nom des produits, Microflex pour le nom de l'écosystème. Concrètement, l'écosystème Microflex, c'est, j'ai envie de dire, la capacité de pouvoir associer ensemble différents produits qui sont conçus pour travailler ensemble. Ça, c'est un point qui est très important et qui permettent de répondre à quasi toutes les problématiques d'intégration audio, parce qu'on sait que l'audio est toujours un problème chez les clients. Malheureusement, c'est ce qui reste très souvent, j'ai envie de dire, le point faible régulièrement dans les salles, c'est la partie captation et rediffusion audio. Donc l'intérêt de cet écosystème MXA, c'est qu'avec différents micros, différents processeurs et différentes enceintes, on peut mixer le tout pour venir apporter la bonne solution en fonction des contraintes de la salle et de l'expression de besoin que le client aura fait. Autre avantage de cet écosystème Microflex, c'est qu'il est très ouvert sur le marché. Pourquoi? Alors, il va être certifié avec tous les acteurs majeurs, toutes les plateformes majeures au niveau de l'UC. Et on a également un grand nombre de partenariats qui a été créés pour cet écosystème-là, avec différents fabricants comme Poly, comme Logi, comme Lenovo, etc., qui permet d'avoir vraiment une solution qui vient s'intégrer. C'est un écosystème qui vient s'intégrer dans une salle, dans l'écosystème de la salle. On a vraiment apporté une attention particulière à ça. Et aujourd'hui, l'écosystème Microflex, c'est la garantie pour les clients et pour les intégrateurs d'avoir une solution qui est pérenne et qui fonctionne sans aucune difficulté, j'ai envie de dire, avec tout ce qui est, j'ai envie de dire, avec les standards du marché. Alors, le monde ne s'est pas arrêté après le Covid. Ce qu'on appelle le future of work, l'arrivée massive de l'hybride, continue à évoluer encore jour après jour. Donc chez Shure, ce qu'on fait, c'est qu'on est toujours très à l'écoute de nos clients utilisateurs. Sur la gamme MXA, on a interrogé l'ensemble de nos clients. Ça a pris pas mal de temps, comme vous pouvez l'imaginer. Différents types de comptes, que ce soit du grand compte, du petit compte, des gros guillemets, donc la TPE, PME, ou de l'énorme compte international qui fait un management global sur différents sites à la fois. Et en fait, qui nous a monté systématiquement, de la part des utilisateurs qui sont déjà, encore une fois, habitués à travailler avec les MXA, c'est le besoin d'avoir un produit qui soit plus adapté aux petites à moyennes salles de réunion. Donc, adapté en termes d'esthétique et adapté surtout en termes de budget, j'ai envie de dire, aussi en termes de budget. Autre chose qui nous a été demandé régulièrement, c'est d'avoir une solution qui soit plus simple à mettre en œuvre. Donc le MXA 920 apporte déjà une partie de la réponse par rapport à la partie mise en service. Le paramétrage du MXA 920 a été très largement simplifié par rapport à ce qui se faisait auparavant. Et donc les gens nous demandent d'aller encore plus loin en termes de simplification pour avoir, je vais dire, l'installation la plus simple et le rendu le plus équitable possible. Donc on cherche vraiment à avoir une solution qui soit dans l'idéal positionnée pour créer quelque chose d'assez uniforme au niveau de la salle. Les clients nous disent souvent, bah voilà, les barres tout intégrées, les all-in-one que je mets en face avant de la salle, c'est super. L'inconvénient, c'est que les gens qui sont devant sont souvent mieux traités ou moins bien traités que ceux qui sont derrière. Il y a vraiment un souci d'équité. Ça, c'est quelque chose que les clients aujourd'hui cherchent à tout prix à inhiber au niveau de leur salle pour avoir l'expérience qui soit le plus
on va dire, commune possible pour tout le monde. Vraiment avoir quelque chose de standardisé, d'équitable. Un autre élément qui nous est aussi régulièrement monté par les clients, c'est le fait de, à tout prix, et ça je dis volontairement à tout prix, libérer le plus d'espace possible pour travailler. Typiquement, la logique d'encombrement technologique rentre de plus en plus en compte. Les gens veulent avoir de moins en moins de produits, des produits qui soient peu accessibles. Et surtout, le monde d'aujourd'hui fait que la majorité des réunions se tiennent avec un PC, avec un laptop sur la table. Donc tout ce qui est micro de table peut en pâtir en termes de qualité lié à ça. Tout ce qui est solution murale, c'est un peu la même contrainte. Si quelqu'un est devant l'écran, ça va gêner pour la partie captation. Donc les gens nous ont demandé d'avoir une solution qui soit légère, discrète, facile à intégrer, et encore une fois, qui soit le plus possible, qui ne prenne pas de place en fait, au sens propre du terme, dans la salle. Si on continue sur les demandes qui nous ont été demandées, c'est sur les choses qui nous ont été demandées, la partie certification est essentielle systématiquement. Aujourd'hui, les utilisateurs ont un usage qui est extrême au niveau de la visioconférence pour la majorité des clients. Donc, ils ont besoin d'avoir une solution avec un certain nombre de garanties. La première garantie, qui est vraiment un standard au niveau du marché, c'est d'avoir les certifications. Certifications au niveau des plateformes UC. Microsoft Teams, Zoom sont les deux plateformes qu'on rencontre le plus en France. C'est vraiment une demande de base des clients. Intégrer un produit dans une salle sans qu'il soit certifié aujourd'hui, c'est des choses qui ne se font plus ou peu, en tout cas pas sur ce type de salle. Dernière chose qui nous est demandé aussi, c'est un peu la même logique dans cette notion de pérennité d'utilisation. La visio est critique, il faut qu'elle fonctionne tout le temps. Quand je rentre en salle, il faut que ça démarre. Donc il y a une notion de robustesse au niveau des produits. Shure étant connu pour ça, on n'est pas trop embêté là-dessus. Et il y a aussi une notion de, comment dire, si je ne touche pas un produit, la panne de l'utilisateur ou de la femme de ménage qui débranche le câble ne peut pas arriver. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez récurrent en termes de demande chez les clients, c'est d'avoir quelque chose qui soit fiable et qui ne puisse pas être mal paramétré. Alors, innovation 2023, on a apporté une réponse qui est relativement étonnante par rapport à ça. C'est une première mondiale au niveau du marché. C'est des choses qui n'existent pas encore aujourd'hui, donc pour le coup, on en est assez fiers. Comme d'habitude, quand on fait des évolutions technologiques, on aime bien les montrer. Et on commence comme ça. Alors, voilà l'innovation. Certains le reconnaîtront. Ça ressemble furieusement à un MXA 920. Est-ce que vous pensez que c'est réellement un MXA 920? Non. Alors, pour voir la différence entre ce produit-là et le MXA 920, il faut le retourner. Si je ne le retourne pas, je ne peux pas voir la différence. C'est un des premiers points qui est demandé par les clients, d'avoir quelque chose qui soit relativement homogène par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui. La différence entre un MXA 920 et un MXA 902, d'un point de vue physique, se situe ici. Le petit boîtier que vous avez en gris sur le côté, qui en fait va transformer un micro en solution complète. Pourquoi? Alors je relance la presse. Parce qu'aujourd'hui, dans le MXA 902, vous avez un haut-parleur qui a été intégré à l'intérieur. Petit appendice que vous voyez en gris à côté de moi. Ce qui fait que le MXA 902 devient la première solution du marché à intégrer la partie captation audio, la partie diffusion audio et la partie traitement en l'étant installé au plafond. Donc on a vraiment un all-in-one audio en fait, on l'appelle comme ça, c'est nous. Si je continue, l'autre point qui est important, c'est qu'en ayant cette notion de captation et de diffusion qui va être centralisée au niveau du centre de la salle, on est positionné au plafond, on va pouvoir être positionné au plus proche des orateurs. On va avoir une notion d'équité, puisque le micro va être positionné, le micro qui fait également diffusion audio, encore une fois, donc le micro qui intègre le haut-parleur, va être positionné au-dessus de la table en position centrale. Et pour le coup, tout le monde est capté de la même façon et tout le monde va avoir une restitution du son qui sera également homogène et identique pour tout le monde. Bien sûr, on installe au plafond, on ne prend pas de place au niveau de la table, on ne prend pas de place au niveau des murs, c'est très simple à installer, ce qui nous était demandé également. Concernant la certification, dès sa sortie, le MXA 902 est certifié Microsoft Teams et Zoom. Comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment un prérequis qui était important pour les clients. On rentre dans des solutions audio qui sont des solutions audio qualifiées de premium, avec un niveau de qualité qui est vraiment élevé. Donc, on se doit d'avoir une notion de certification qui est en standard pour les utilisateurs. Au niveau technologique, conception tout en un, ça vous l'avez bien compris. On adresse les petites et les moyennes salles. Alors, pour schématiser un petit peu la façon dont on va intégrer un MXA 902 dans une salle, on vous a fait un petit synoptique de principe. Un schéma vaut souvent plus que de nombreux mots. On se rend compte qu'au niveau audio, on va avoir uniquement le micro qui va être positionné encore une fois au plafond, au centre de la table. Et à partir de là, on rajoute une interface, un ANI USB, qui est un extracteur audio.
Donc, sur la partie certification, c'est systématiquement le couple MXA 902 année USB qui est certifié, aussi bien en Teams qu'en Zoom. Dans l'absolu, vous pourriez prendre une solution tierce pour la partie extraction de l'audio en USB. Par contre, vous allez perdre la certification, ce qui est un problème en général pour les clients finaux. On se rend compte qu'on va juste avoir le micro-haut-parleur qui est au plafond, l'AN USB qui va permettre de récupérer un USB pour se connecter sur l'ordinateur. Donc, deux approches. Soit on le met au niveau de l'avant de la salle pour le connecter directement sur le PC qui sert de MTR ou de Zoom Room, typiquement. Soit on va plutôt le positionner en dessous de la table pour ressortir en USB et pouvoir faire un mode BioIOD, raccorder ou non un ClickShare avec du BOM, typiquement, pour ouvrir encore une fois le champ des possibles, que chaque utilisateur retrouve un petit peu ses envies. Au niveau des dimensions, ça fait exactement la même taille qu'un MXA 920. Ça, c'est une bonne chose. La boîte est la même de toute façon. Et en termes de profondeur, malgré le fait qu'on a intégré l'enceinte, on n'a pas plus de profondeur que sur un MXA 920 classique. Donc, ça reste les standards, j'ai envie de dire, que les gens ont l'habitude d'utiliser sur les micro-plafonds. On récupère un petit peu de poids, forcément de par l'ajout du haut-parleur. On passe à 5,8 kg. Ce n'est pas un écart important avec le précédent. Alors, grande différence par rapport au 920, puisque je parlais du 920 depuis tout à l'heure, c'est que sur le MXA 902, on va avoir une zone unique de captation. Donc, on utilise la technologie Automatic Coverage qui a été implantée dans le MXA 920. C'était une nouveauté du MXA 920. Elle est commune avec le MXA 902. La plateforme est commune de toute façon aux deux produits. Et on va pouvoir avoir une zone de couverture qui, à sortie de boîte, fait 6 mètres par 6 mètres. Je pense qu'on peut faire la petite démonstration pour montrer aux gens un petit peu l'amplitude de la captation audio. Donc, je suis avec Christophe dans la salle et Thomas qui est à ma gauche. Comme ça nous permet de nous répartir au niveau de l'espace et pouvoir vous faire une démo de la partie audio. Bonjour Thomas. Bonjour. Je me situe approximativement à 3 mètres du micro MXA 902. Et vous devriez normalement m'entendre tout à fait correctement. Ça va, juste à côté de la porte. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Et donc on passe de l'autre côté, il y a mon collègue Christophe, qui lui, pour le coup, est à l'autre extrémité de la pièce. Bonjour à tous. Alors moi, pour ma part, donc, j'ai à l'autre extrémité par rapport à Thomas. Au bout de la table, je suis à environ 2 mètres, 2 mètres 50 du micro, qui se situe au-dessus de moi. Voilà. Et normalement, vous m'entendez parfaitement. Hop, je relance la présentation. Donc 6 mètres par 6 mètres out of the box. Par défaut, le micro est au centre de ces 6 mètres par 6 mètres. Mais sachez qu'on a la possibilité de le décaler dans tous les sens qu'on le souhaite, dans la limite de 1,20 m. C'est-à-dire que je peux avancer, reculer, décaler vers la gauche, vers la droite, etc., etc. La zone de captation unique dans la limite d'1,20 m. L'intérêt de pouvoir déplacer cette zone de captation, bien entendu, c'est de s'adapter à la salle. Et ça permet aussi, si je fais l'exemple de couverture dans une grande pièce, alors là, c'est une salle de 10 personnes. C'est une salle plutôt cossue où la table est très grande, l'espace entre les sièges est relativement important. Le MXA 902, aujourd'hui, on l'imagine dans des salles entre 8 et 16 personnes, pour un peu le positionner au niveau du marché. Donc, en dessous de la position du 920 par rapport aux dimensions de salle. Pardon. Et là, dans le cas présent, en fait, je vais déplacer le micro pour le mettre au plus proche de l'écran. Deux avantages à cela. Premier avantage, je veux capter le plus possible les gens de côté ou de face. Ça m'évite de les capter de dos. Ça permet d'avoir une captation audio qui est plus homogène. Et en plus, le fait d'avoir la diffusion audio qui vient du plafond, mais qui est proche de l'écran, ça fait qu'on a l'impression que le son vient de l'écran. Ça fait une expérience visio qui est plus habituelle. On va dire ça comme ça. Hormis dans les grandes salles où on est en diffusion plafond, la majorité du temps, le son est diffusé par l'avant, soit sur les haut-parleurs de façade, soit sur les barres all-in-one. Le but, c'est que les gens ne se sentent pas trop perdus. On diffuse le son sur la face avant. Le haut-parleur qui a une large dispersion va permettre d'arroser l'ensemble de la zone qui est captée, donc les fameux 6 mètres par 6 mètres. Restitution audio performance. Alors, on est sur un haut-parleur de 2,5 pouces qui a vraiment été optimisé pour qu'on puisse avoir une diffusion audio qui est homogène, qui est optimale dans la zone de captation. Donc, les 6 mètres par 6 mètres avec un haut-parleur au plafond, c'est assez bluffant. Ça, faut l'écouter pour s'en rendre compte. C'est vrai que c'est assez, on n'a pas l'habitude d'avoir un 2,5 pouces au plafond pour faire la diffusion dans une salle qui fait 6 par 6. Et pour autant, le rendu est vraiment bon. Donc, tout le traitement qui a été apporté au niveau du 902 pour sa diffusion audio, c'est un peu la même logique que sur la MX N5. Donc, on est là pour optimiser la qualité, l'intelligibilité des visioconférences. Donc, le but pour nous, c'est d'avoir une voix qui sera restituée de façon la plus claire possible, la plus naturelle possible.
Très clairement, imaginez pas regarder une vidéo d'un concert de drum and bass avec le MXA 902. Bien sûr, ça va diffuser le son. Par contre, ce ne sera pas extrêmement qualitatif, ce ne sera pas riche au niveau de la partie audio parce qu'on va vraiment se focaliser sur les fréquences qui sont utilisées pour la voix. On a toute la partie DSP qui est intégrée. Donc, Intellimix, les gens ont l'habitude d'utiliser ce terme-là chez nous. C'est le DSP de chez Shure, en fait, qui est intégré dans le MXA 902. Le but étant d'avoir une solution all-in-one qui vont intégrer, encore une fois, la partie anti-écho, la partie noise reduction, la gestion du gain automatique. En fait, tout ce qu'il faut pour vous garantir une visioconférence de qualité. Donc, tous les traitements sont intégrés dessus. Ils sont tous réglés par défaut. Il n'y a pas de réglage particulier à faire pour la partie AEC. Le produit a été conçu, encore une fois, par Shure directement. Donc, tout ce qui est captation et diffusion, qu'on soit collé au plus proche, ça ne pose pas de souci. Il n'y a pas d'artefact audio, il n'y a pas de problème qui soit associé à ça. Donc voilà, encore une fois, les gens qui sont habitués d'utiliser des P300, d'utiliser des MXA 920 ou des 910 ou même des 710 ne seront pas perdus. C'est l'interface habituelle de l'Intellimix. Encore un peu plus, un seul câble réseau pour la partie installation, pour la partie pilotage, pour la partie gestion des flux audio. Donc du coup, comme on a plus d'équipements qui sont au plafond dans ce seul boîtier, en réalité, en termes de consommation, on va être au-dessus d'un MXA 920. Le MXA 920 a besoin de PoE, et le 902, lui, a besoin de PoE+, pour pouvoir alimenter correctement le haut-parleur, le DSP et la partie micro. Autre point qui est important, c'est toute la partie encryption qui est demandée par les clients, une notion de sécurité qui est importante. Donc, l'ensemble de l'écosystème Microflex est encrypté entre ces différents appareils. Donc, si je mets un MXA 902 avec un LAN USB, la communication entre les deux est encryptée par le cryptage Shure directement. On se base sur la même architecture matérielle que pour le MXA 920. Le gros côté positif à ça, c'est qu'on va pouvoir utiliser l'ensemble des accessoires qui sont déjà existants. Donc, les accessoires du MXA 920 sont les mêmes accessoires que le MXA 902. On a une plateforme commune qui nous permet de mutualiser le tout. Donc, vous pouvez l'installer soit au plafond dans une DAS 6060, en lieu et place, soit fixé en applique. On peut également l'intégrer dans un plafond dur avec un petit support d'encastrement. On a un nouveau système de fixation qui permet de l'intégrer sur des élingues. Les élingues sont fournies directement avec ça. On a également un système de fixation sur potence. À noter que la potence n'est pas fournie, puisqu'il faut que le client puisse choisir la potence en fonction de sa hauteur sous plafond. On a également un système qui est assez proche de celui sur potence et qui va se fixer sur un fil à acier unique en position centrale, qui est donc de diamètre un peu plus important forcément. Je continue. Alors, quels sont les avantages pour les clients, pour les responsables AV, les responsables IT? Premier avantage pour eux, avec un appareil, je résous toutes mes problématiques audio. Donc, encore une fois, captation, traitement, diffusion. Donc, il y a une notion de simplicité à la mise en œuvre, une notion de simplicité à la gestion également. Il n'y a pas beaucoup de références à traiter. Donc, c'est vrai qu'on apporte cette notion de facilité qui était vraiment demandée par les personnes. La notion de certification, comme je disais tout à l'heure, elle est essentielle aujourd'hui. Donc, le produit sort directement certifié en Zoom et en Teams, comme on l'a déjà dit. Et ensuite, la notion d'encryption, les DSI sont de plus en plus regardantes sur les aspects sécurité. Donc là, on va encrypter l'ensemble des signaux, comme je disais tout à l'heure, entre l'ensemble des appareils de l'écosystème Microflex. C'est un élément qui est très important pour les clients. Si je continue sur les avantages, donc là, on a fait le point de vue client-utilisateur, on va faire le point de vue intégrateur. Pas forcément les mêmes avantages tout le temps. Pardon. Donc, intérêt pour l'intégrateur, il va pouvoir rationaliser ses déploiements. On va aujourd'hui être capable, avec la MXA 902, de faire beaucoup plus en beaucoup moins de temps. Parce qu'on va faire qu'un tirage de câble RJ45, par exemple, il n'y a pas les percements à faire pour fixer les enceintes ou autre, donc ça va aller beaucoup plus vite. Cette notion de paramétrage out of the box qui est déjà faite, pareil, ça simplifie beaucoup la vie de l'intégrateur. On va avoir quelque chose de beaucoup plus simple. Comme c'est plus simple, ça coûte moins cher au niveau de la prestation également. Et ça va permettre, du coup, d'apporter l'audio dans les salles, un audio premium dans des salles qui aujourd'hui n'étaient pas forcément équipées. Beaucoup des clients des intégrateurs ont les salles premium qui sont équipées avec des produits Shure historiquement, qui sont de la MXA 920, MXA 310, etc., etc. Ensuite, on passe dans le monde du all-in-one sur lequel les gens vont potentiellement coupler quelques accessoires. Mais on se rend compte qu'il y a vraiment un trou qui existe entre les deux. Et ça permet aujourd'hui, sur des salles où le budget des gros MXA ne passait pas et où les solutions technologiques qui étaient proposées sur le marché n'étaient pas forcément en phase avec les attentes du client, ça vient apporter une réponse vraiment entre les deux. C'est vrai que c'est assez positif. Donc, on peut aller revoir des clients en disant, voilà, auparavant, il n'y avait pas de solution. Aujourd'hui, elle existe. Elle a un coût qui est modéré. On peut déployer. Et on reste dans l'écosystème MXA. Donc, les gens ont l'habitude de la qualité de l'écosystème Microflex. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise par rapport à ça.
On travaille en toute confiance comme d'habitude. Alors, je vais continuer la logique de comparaison entre les deux MXA pour le coup, donc 902 et 920. On va le faire ligne par ligne, donc zone de couverture 6 mètres par 6 mètres, fixe, une seule zone. On va pouvoir la paramétrer, comme je disais tout à l'heure, avec plus 1,2 dans tous les sens par rapport au mètre pour l'axe du micro. Le micro n'est pas forcément centré par rapport aux 6 mètres par 6 mètres. Là où avec le MXA 920, on va pouvoir créer de 1 à 8 zones. On va pouvoir répartir comme on souhaite dans un 9 par 9. Donc, on a une notion de captation qui est beaucoup plus restrictive au niveau du MXA 902 et une notion de réglage qui vont être eux aussi amoindris pour le coup. Automatic coverage, on l'a dans les deux cas. Donc, une zone d'un côté, 8 zones de l'autre. Sachez que dans les deux produits, vous pouvez avoir jusqu'à 8 interlocuteurs simultanés. On a autant de capacité en termes de nombre de lobes sur un MXA 902 ou sur un MXA 920. Ça, c'est important aussi à souligner. La qualité de captation audio d'un MXA 902 versus un 920 est strictement identique. Ça, c'était demandé par les clients également. Donc, tout est sur la même architecture, ce que j'ai dit tout à l'heure. La plateforme hardware est quasiment la même. Forcément, quelques modifications pour qu'on puisse intégrer le haut-parleur sur le côté, mais ça reste le même standard. La gamme MXA 900. Diffusion audio intégrée dans le 902, non intégrée dans le 920. Et on va avoir besoin de PoE+, pour le 902, là où le 920 fonctionne uniquement en PoE. Pas de renfort audio, pas de voice lift, pas de caméra tracking avancée. Donc on est vraiment sur une solution, si vous voulez, c'est une sorte de baby MXA 920, mais comme on va rentrer dans les salles qui vont être plus petites, les salles plus petites n'ont pas forcément les mêmes besoins. Donc on n'a pas eu la nécessité d'aller aussi loin au niveau de tout ce qui est intelligence pour, encore une fois, faire du voice lift, du tracking caméra, etc., etc. Une salle aujourd'hui de taille moyenne, tracking caméra, peut être largement assurée par le fabricant de la caméra, qui va avoir des solutions qui sont très viables pour ça, qui sont vraiment très efficaces. Là où si je commence à prendre une grande salle de 10-12 mètres de long, les solutions qui sont intégrées par les fabricants de caméras voient souvent qu'on atteint souvent les limites de la partie IA qui va être intégrée pour la partie tracking vidéo. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cette dissociation entre les deux. Au niveau des sorties audio, sur un MXA 902, vous avez uniquement une sortie en automix. Là où sur un 920, on peut avoir plusieurs choses qui sont possibles. Donc soit on a un automix unique, soit on peut avoir 8 canaux indépendants sur le 920. Au niveau des formats et des coloris, alors le MXA 902, lui, de par l'intégration de l'enceinte sur le côté, ne peut pas être rond. Donc il existe uniquement en format carré. Le format carré, dans les deux gammes de produits, existe uniquement en blanc et peut être repeint. Donc le MXA 902, c'est un carré blanc. Le MXA 920, c'est un carré blanc ou un rond noir, un rond alu ou un rond blanc. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne pense pas avoir oublié d'éléments particuliers concernant le 902. Non, c'est bon. Donc voilà, la philosophie, c'est vraiment ça. Vous allez mettre une solution de captation audio au plafond. Tu vas faire captation, diffusion, traitement. Donc c'est un tout en audio, comme je le disais tout à l'heure. Un interfaçage en fait avec toute la partie partenaire technologique, que ce soit pour les fabricants de caméras ou pour les plateformes de visioconférence. Donc c'est encore une fois dans la simplicité avec un niveau de qualité qui est au rendez-vous. Le site web a été mis à jour. L'ensemble des documentations techniques liées au MXA 902 sont disponibles sur notre site. Vous avez également différentes vidéos de présentation qui parlent du MXA 902 et différents synoptiques qui expliquent comment on peut l'intégrer au niveau des salles pour avoir les solutions les plus simples possibles. Voilà ce qu'il en est pour la partie présentation descendante. On va pouvoir couper le data pour passer aux questions-réponses. Changer langue pour que mon collègue Christophe puisse passer à côté de moi. On a quelques petites questions. Je pense que William de l'équipe Shure France est dans le coin aussi, donc il va pouvoir nous rejoindre s'il y a des questions pour lui. Première question, Enrique, je pense que tu vas pouvoir répondre. Est-ce que le MXA 902 est compatible nativement avec du Teams Meetings Room? Il est certifié. Il est certifié MTR. Il est certifié Zoom Room également. Donc pas de problématique, pas d'inquiétude par rapport à ça. Tout est déjà fait. Tout est bon pour la partie Microsoft. Une question concernant la date de disponibilité. Alors, le produit est lancé, quand il sera démontré la première fois à l'Infocom, donc dans 15 jours. Les premières pièces seront disponibles en France à partir du mois de juillet. Donc, comme d'habitude, chez nous, quand on fait des lancements de produits, les dispos arrivent relativement vite par la suite. Donc là, on aura plusieurs centaines de pièces qui vont être disponibles dès le mois de juillet. Donc, on peut aller vite sur les projets. Une idée du tarif? Alors, le MXA 902 va sortir à un prix public qui sera de 3 600 €.
Pour rappel, le prix d'un MXA 920 est de 5 100 €. Ça va vraiment le positionner en dessous. Donc, si on le couple avec un NUSB, on est sur un prix de salle qui va être inférieur aux 4 500 € pour la partie audio. Donc, 3 600 € prix liste. Ensuite, il faudra approcher soit de vos distributeurs, soit de vos intégrateurs pour obtenir votre prix d'achat. Ok. On nous demande s'il est possible d'utiliser plusieurs MXA 902 dans une même salle. Je vais commencer par répondre et William, je te laisserai terminer si tu le souhaites. Aujourd'hui, la MXA 902 a été conçue à l'origine, on l'imaginait, pour un micro par salle, encore une fois, pour couvrir des petits espaces. Maintenant, on se rend compte empiriquement, ça fait quelques mois qu'on parle avec différents clients de projet, on a quand même une typologie de salle dans laquelle la mise en place de deux MXA 902 peut avoir un réel intérêt. C'est les salles, j'appelle ça les salles couloirs régulièrement, on va être tout en longueur. On n'a pas forcément besoin d'avoir X micro-plafond ou X solution de diffusion audio, donc enceinte plafond ou enceinte autre. Donc, dans une certaine typologie de salle, le fait d'associer deux MXA 902 peut avoir son intérêt. On peut le faire avec un P300 et technologiquement parlant, il n'y a pas de limitation au niveau du produit. Donc oui, on peut le faire, on peut intégrer jusqu'à, en réalité, autant qu'on le souhaite. De façon concrète, on verra beaucoup de salles équipées avec un ou deux, plus, je pense que ce sera rare. Les gens passeront beaucoup plus sur le MXA 920 à ce moment-là. Okay. Une dernière question, je pense que tu vas pouvoir y répondre aussi. Est-ce qu'il faut forcément une interface hardware pour brancher le MXA 902 ou est-ce qu'il est possible d'utiliser le logiciel IntelliMix Room sur le PC de la salle? On est dans l'écosystème Microflex. Donc, comme on est dans l'écosystème Microflex, tout fonctionne en réalité. Donc, je peux prendre aussi bien un USB qu'un P300 ou IntelliMix Room si je souhaite faire une liaison directe en passant par le réseau entre la MTR ou la Zoom Room et puis la partie all-in-one au plafond. Donc, on peut tout à fait être compatible avec IntelliMix Room dessus. Pas de limite par rapport à ça. Okay. Dans l'écosystème Microflex, tout le monde peut se mélanger. Donc, ça a été conçu pour à l'origine. Il n'y a aucune limite là-dessus. Une question qui rejoint un petit peu celle des plusieurs micros. Est-il possible de les utiliser en salle polyvalente, par exemple une salle ouverte et deux dans des salles fermées? Alors, cette configuration de salle modulable, on les appelle comme ça, on a beaucoup de projets de MXA 902 qui sont conçus avec ça, justement. On a déjà commencé à designer comme ça. En gros, c'est salle A, j'ai un MXA 902. Salle B, j'ai un MXA 902. Pas de problématique quand tout est cloisonné, chacun fonctionne de son côté, chacun récupère son propre USB. Et ensuite, dans une des deux salles, vous allez avoir un P300 ou un IntelliMix Room. On va pouvoir coupler les deux MXA 902 pour faire une diffusion et une captation complète au niveau de la salle. Donc, on pourra faire salle A plus B en utilisant les deux 902 de façon simultanée, aussi bien pour la captation audio que pour la diffusion. Alors, une question qui rejoint un petit peu, mais un peu différente. Peut-on coupler un 902 avec un 920 dans deux salles à cloisons amovibles afin de gérer lorsque les cloisons sont ouvertes pour avoir une grande salle? Sans problème. Ça va être la même logique que pour le 902 au final. Que je fasse 902 plus 902 ou 920 plus 902, la philosophie, c'est ça, c'est écosystème Microflex, on va pouvoir tout mélanger. La notion de salle modulable en 902, on l'a vu arriver depuis quelques mois. Et le couplage, encore une fois, de 902 ou un 920, un 902, ça va être, je pense, un des standards. Parce que sur les salles modulables, on en a très régulièrement une qui est un peu plus grande que l'autre, voire une qui est petite associée à une très grande. Ça arrive aussi pas mal de fois, ça. Donc là, la notion de 902 pour la petite salle, ça vient simplifier la partie mise en service, ça va simplifier la partie interaction, et puis surtout, ça apporte un gain budgétaire qui est notable. Le produit est-il certifié avec l'ANI USB et le P300 et IntelliMix Room? À ce jour, l'ensemble des certifications ont été faites uniquement pour la partie ANI USB. Après, de façon fonctionnelle, pour être très clair, tout le traitement qui va se passer entre l'ANI USB et le MXA 902, ou entre un P300 et un MXA 902, va être identique que celui qu'on a avec un MXA 920. Donc, à ce jour, il n'est pas certifié avec autre chose qu'avec un ANI USB. Maintenant, working progress, la certification, c'est clé pour nous forcément. On a cité deux des acteurs majeurs dans la visioconférence, mais il n'y a pas que. On a cité l'ANI USB, mais il n'y a pas que lui non plus. On travaille sur ce sujet-là pour réussir à étendre les aspects de certification. La notion d'ouverture, elle est vraiment essentielle. Et pour le coup, le P300, on sait qu'il va arriver petit à petit. Je vais parler des salles modulables tout à l'heure. C'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure. Donc, la certification va prendre un peu de temps. Forcément, elle a aussi son intérêt. C'est tout pour les questions pour l'instant. Donc, j'invite nos spectateurs, s'ils ont des questions, à vous contacter. Guillaume, William ou toi. Ou nos distributeurs. Ou nos distributeurs, ou les intégrateurs, évidemment, voilà. Ou les intégrateurs. L'optique, c'est qu'on sait pertinemment qu'il va y avoir beaucoup de démonstrations qui vont être demandées par la MXA 902.
Les gens ont plus besoin de l'entendre, j'entends en local, plutôt que d'entendre le rendu en termes de distanciel. Donc, pour le rendu en distanciel, c'est très simple. Un appel de visioconférence vous permet de vous rendre compte de la qualité du MXA 902. Maintenant, pour le rendu en termes de diffusion audio, bah là, il faudra se déplacer, soit chez nous, soit chez les distributeurs, chez les intégrateurs, toutes les personnes qui auront des showrooms équipés pour pouvoir vous rendre compte et l'essayer. Voilà, c'est tout de mon côté. Parfait. Bah, écoutez, merci à tous pour votre temps. On espère qu'on va être sollicité à de nombreuses reprises pour des projets sur des MXA 902. C'est vrai qu'on est quand même assez étonné du nombre de projets qui ont été sollicités depuis qu'on l'a présenté sous l'étier, donc de façon confidentielle. Il y a beaucoup de sujets qui nous reviennent. La notion de salle modulable dont je parlais tout à l'heure, la notion de salle moyenne en premium est bien plus présente que ce qu'on l'imaginait. Donc, on se tient à disposition pour travailler avec vous sur les projets, comme d'habitude. Merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre, comme d'habitude, sur LinkedIn avec toutes les nouveautés ou par l'intermédiaire de la newsletter. Merci bien. À très bientôt. Au revoir.